Premier exercice, on va faire un simple fprintf qui permet d'afficher non pas des variables primitives, mais plutôt des structures. Okay. Donc tout d'abord, je dois créer la structure. Alors, tac. Donc, type def struct stock. Stock. Point virgule. Struct stock. Tac. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je dois respecter les attributs édictés dans l'énoncé. Alors, elle est là. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Tac. Elle est là. Le nom, ça c'est quoi? C'est un char. Son, point virgule, char, adresse, encore son, point virgule, comment? Le nombre d'unités stockage réservé pour chaque catégorie. Ça veut dire que je dois avoir catégorie et nombre d'unités de stockage. Okay. Donc, char, catégorie. Bon, je ne suis pas sûr vraiment. Et int, nombre ou float. Float, nombre, unité, stockage. Ça, c'est ma structure. Okay. Maintenant, je vais faire, au lieu de faire des printf scanf dans des variables, plutôt je vais enregistrer dans le fichier. Okay. Donc, comment je vais faire? File fopen. Maintenant, je vais écrire dans le fichier, ça veut dire W. Okay. X-1 else. Alors ici, je dois déclarer une structure dans laquelle je vais récupérer les paramètres. Je ne vais pas déclarer nom et âge comme étant des variables classiques. Mais plutôt, je vais stocker les variables carrément dans une structure de type stock. Sinon, tu dois créer une variable qui s'appelle nom, adresse, catégorie. Donc, stockage 4 variables. Ce n'est pas pratique. Donc, je dois carrément créer une variable stock qui s'appelle S. Stock my stock. En virgule. Alors, for i égale à 3, i inférieur égale à 1 jusqu'à 3. Alors, je vais demander à l'utilisateur. Donc, printf. Merci de saisir dans l'ordre j'ai saisi. 1, le nom, 1, le nom, 2, l'adresse, 3, catégorie, 4, nombre unité, nombre unité, stockage. Alors, comment je vais faire? Alors, ça c'est un simple printf en slash n, le point avec un espace. Anti-slash n, printf. Alors, je dois faire un scan. Donc, je dois lire les paramètres et le stocker où? Le stocker dans cette structure mystock. Donc, le premier, c'est pourcentage quoi? Pourcentage S, espace, pourcentage S, c'est l'adresse, espace, pourcentage S, c'est la catégorie, espace, pourcentage F, c'est le float. Virgule. C'est mystock point quoi? Point le nom. Par la suite, mystock point l'adresse, c'est ça? Ouais, c'est l'adresse, ouais. Adresse. mystock point adresse. Par la suite, mystock point catégorie. Par la suite, virgule. Adresse de mystock, parce que c'est un float. mystock point unité. Non, unité stockage. Elle est là. Donc, je viens de lire les variables saisies par l'utilisateur, mais le stocker dans la structure. Et non pas le stocker dans une variable comme ça, dispersée. Vous voyez? Maintenant, je dois écrire dans le fichier. Alors, comment je peux écrire dans le fichier? Ouais. Alors, pour écrire dans le fichier, il y a deux méthodes. Soit je vais écrire maintenant, ça va prendre un petit peu de temps. Entre le printf et l'autre printf, ça va prendre un peu de temps, puisqu'il doit aller sur le fichier, il doit écrire sur le fichier. Ou bien, je vais faire un tableau, je stocke le tableau. Une fois que le tableau est stocké, je fais une boucle for pour boucler sur le tableau et le faire. Alors, je vais faire les deux alternatives. Alors, l'autre, c'est if printf. If printf. Tac. Alors, qu'est-ce que je vais afficher? Alors, j'affiche par exemple non égal.
Ça c'est quoi? ATR égale. Ça c'est quoi? 4 égale. Unité égale. OK? Donc, je vais l'afficher dans un fichier, donc F. Donc, je vais l'afficher dans le fichier F. Et les valeurs que je vais afficher, c'est des variables comme ça. C'est tout. C'est des variables. Donc, il va prendre le fichier, il va écrire. Alors, sans oublier en slash n. Alors, on va tester cette méthode. Est-ce que ça marche? Okay. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je vais récupérer ce qui a été saisi par l'utilisateur dans MyStock et je vais enregistrer MyStock dans le fichier via fprintf. Okay. On va exécuter. Tac. Alors, le nom cheat, alors produit 1, P1, add D1, adresse 1, par la suite 4, 1, C1, nombre unité 23. Alors, P2, add 2, C2, 44. Produit 3, adresse 3, catégorie 3, et le nombre de stock, c'est 20. D'ordinaire, il doit l'écrire sur le fichier. Donc, je vais vérifier le fichier n.text. Donc, vraiment, il a récupéré ce qui a été saisi par l'utilisateur dans l'objet MyStock. Il a affiché MyStock via fprintf dans le fichier. Okay. Maintenant, si je veux le faire autrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, une fois qu'il va saisir, je ne vais rien faire. Je ne vais pas insérer dans le fichier. Je vais faire quoi plutôt? Qu'est-ce que je vais faire plutôt? Je vais plutôt l'enregistrer dans un tableau. Une fois que je vais finir le tableau, je vais boucler sur le tableau et enregistrer le tableau. Alors, comment je vais faire? Donc, je vais déclarer un tableau. Stock, comme ça, ou bien comme ça. MyStocks, à chaque fois qu'il y a un tableau, généralement on fait avec S. Okay. Ici, c'est quoi? C'est MyStocks de quoi? De I. Je modifie la variable MyStocks de I. Et je vais faire comme ça. Tac. MyStocks de I, MyStocks de I, MyStocks de I. Elle est là. Maintenant, je ne vais plus écrire sur le fichier. Maintenant, mon tableau de structure il est rempli. Je peux boucler sur la structure et afficher dans le fichier. Tac. Alors, nom égal. Alors, c'est quoi le nom? C'est ce qui a été rassemblé dans le tableau. Vous voyez? Donc, ça, je viens de récupérer et remplir le tableau. Une fois que c'est fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est de récupérer le tableau et l'insérer dans le fichier via fprintf. OK? Bon, je ne sais pas, est-ce que c'est clair? Alors, maintenant, je vais supprimer carrément le fichier. Non. Et je vais réexécuter. Réexécuter, tac. Alors, produit 1, c'est quoi? Adresse 1, quoi d'autre? Catégorie 1 et 23. P2, adresse 2, catégorie 2, 44. P3, adresse 3, catégorie 2 aussi, bon, 33. Il attend un petit peu, puisqu'il va écrire toute la structure dans le fichier. Donc maintenant, on va trouver vraiment que c'est similaire. Vraiment, il a inséré tout le fichier. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, dans le fprintf, apparemment, j'ai oublié le F. Ah non, non, j'ai pas oublié le F. Le F, elle est là. Le nom, tac, 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 tac. Le fprintf. Alors effectivement, l'erreur, c'est quoi? C'est que la boucle for n'est pas correcte. Je dois commencer de 0, faire strictement 3, puisque le tableau de 3. Donc, de 0 jusqu'à 3. Et je pense que c'est tout. Alors ici, je peux changer. Je peux changer. Name égale. Je vais écrire dans la adresse. Catégorie. Units. Et j'exécute. Alors, si j'exécute, alors, je vais fermer ce fichier. Si j'exécute, alors, bon, P1, add 1, catégorie 1,
11, P2, add2, catégorie 2, et 33, P3, adresse 3, catégorie 3 et 44. Entrée. Il a réellement inséré. Il a réellement inséré dans un.text, vous allez retrouver tout ce qu'on a name, catégorie, adresse, etc., etc. Donc jusqu'à maintenant, on a vraiment répété fprintf, fscanf pour lire. Alors, réellement, ce qui est demandé, c'est de faire une fonction. C'est ce qui est demandé. Donc, on doit faire ce traitement-là dans une fonction. Qu'est-ce que je veux faire dans la fonction? Alors, il demande de le faire ici dans une fonction. Alors, je vais faire, bon, ça c'est quoi? Write. Alors, je vais retourner void. Write in file. Alors, qu'est-ce que je veux écrire? Je vais écrire un tableau de structure. Je vais récupérer le tableau et je vais le lire. Alors, donc je vais faire myStock. Je vais éliminer la case. Je vais faire le int n. Alors, ça, c'est il est de type quoi? Il est de type stock. Ici aussi, je dois avoir quoi? Le fichier. Ce file, étoile, étoile F. Le fichier dans lequel je vais stocker. Alors, c'est ça la méthode. OK? OK? Alors, bon, le fichier, vraiment, bon, j'ai pas vraiment besoin du fichier. J'ai besoin simplement du nom de fichier. Donc, ici, j'ai besoin simplement du nom de fichier. Char, pat, comme ça. Et c'est tout. Bon, char, pat, OK. Soit, alors, c'est la même chose que ça. Un tableau de char, c'est la même chose qu'un pointeur sur un char. Puisqu'un tableau, c'est un pointeur. OK. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je dois faire tout ça. Tac, tac, tac. Je dois le faire ici. Alors, ici, au lieu d'avoir DNA, qu'est-ce que tu vas avoir? Alors, bon, je vais copier le path. Je vais copier ça. Tac. Je vais copier et je vais donner le path comme paramètre. OK. Par la suite, je dois stocker my stock. Alors, cette boucle qui permet de remplir la liste, je vais le faire carrément dans le main, par exemple. Et si moi, j'ai déjà une liste de stock et je dois l'insérer, c'est tout pour moi. Ça veut dire, j'ai déjà de my stocks et je dois l'insérer dans le fichier. OK. Tac, 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 for et inférieur. Et ici, inférieur à quoi? Un n, c'est la taille. Alors, le path, j'ai utilisé. Le MyStocks, j'ai utilisé. Le path, elle est là. Donc, fopen. Quoi d'autre? Le n, il est là. Donc, vraiment, je suis. Alors, maintenant, je vais faire une autre méthode qui permet simplement de lire le quoi? Qui permet de récupérer la liste de stock. OK? Bon, sinon, je peux le récupérer ici. Je peux faire write in file. Ici, tac, write in file. Je dois fournir quoi? Le MyStocks, il est là, MyStocks. Virgule la taille, qui est 3, le n. Virgule le path. Alors, le path, c'est un.text. Donc, je prends ça, tac. Et je dois mettre comme ça. Et point virgule. Et automatiquement, ça se transforme en une fonction. Donc, la fonction prend le MyStocks, le 3, la taille, et le path, et c'est à elle de créer le fichier, etc. etc. Alors, je vais exécuter pour voir que ça va donner la même chose. C'est juste une question d'organisation. Alors, int i, tac. Alors, P1, adresse 1, C1, 11, P2, adresse 2, C2, 22, P3, adresse 3, C3, 33. Entrée. L'ordinaire, il va tout créer dans le fichier un.text. C'est la même chose. Il a fait la même chose. Mais cette fois-ci, j'ai une fonction qui s'appelle write in file.